Dans une salle d'entraînement d'arts martiaux bondée, Soong s'entraînait agressivement avec son partenaire. Après avoir échangé une rafale de coups puissants, le partenaire se frotta les bras meurtris, notant que Soong avait enfin atteint le niveau de maîtrise subtile du point Vajra. Le troisième des 5 stades dans lesquels tout art martial peut être divisé, maîtrise initiale, compétent, subtil, grand accomplissement et achèvement parfait. Il a loué la compétence inégalée de Soong dans la classe avant de déclarer qu'il était épuisé, de faire son sac et de rentrer chez lui pour manger. Peu de temps après, le professeur Lee s'est approché de Soong, lui rappelant que les 30 000 yuan de frais d'inscription pour l'examen de sciences martiales étaient dus pour lundi prochain. Implorant quelques jours de plus, Soong s'est heurté à un refus sympathique mais ferme. Les règles de l'école ne pouvaient être enfreintes. Frustré, Soong frappa furieusement dans le vide, hanté par ses frais énormes. Il vivait avec sa tante et son oncle depuis qu'il avait perdu ses parents dans une catastrophe causée par des bêtes à l'âge de 3 ans. Reconnaissant son talent, sa famille adoptive avait entièrement soutenu sa formation en arts martiaux, une profession très lucrative à cette époque dangereuse. Pourtant, Soong ressentait une culpabilité écrasante, sachant que ses ambitions ne faisaient que rendre leur vie quotidienne plus difficile. Debout devant la porte de son appartement ce soir-là, il a surpris sa tante et son oncle en train de discuter de leurs terribles finances. Son oncle a proposé d'arrêter de prendre ses médicaments pour économiser de l'argent, un sacrifice que sa tante a refusé avec véhémence, proposant de prendre un deuxième emploi à la place juste pour payer l'inscription de Soong. Dissimulant son chagrin, Soong est entré dans l'appartement, a refusé une invitation chaleureuse à dîner en prétextant l'épuisement et s'est retiré dans sa chambre. Allongé dans le noir, il a résolu de régler le problème lui-même, pour que sa famille n'ait pas à souffrir. Il ne connaissait qu'un seul endroit où gagner des dizaines de milliers de yuan en quelques jours seulement. Le lendemain, Soong est entré dans une arène de combat clandestine, déguisé avec un masque de minotaure. Un annonceur bruyant l'a présenté à la foule en délire, expliquant que 4 victoires consécutives lui assureraient un prix de 60 000 yuan. Poussé par l'annonceur à chauffer les spectateurs, Soong s'est déclaré avec arrogance invincible devant la foule, provoquant une vague d'insultes et de menaces de mort. Imperturbable face à l'intense intention meurtrière, Soong fit face à son premier adversaire. Il a rapidement analysé la posture instable de l'homme, esquivant facilement un coup avant de l'assommer d'une seule paume dévastatrice. Son deuxième adversaire l'a ensuite défié avec confiance. Testant la puissance de son poing de diamant, Soong a directement paré le coup de l'homme. Réalisant que le coup de poing de l'adversaire était plus faible et laissait son torse complètement exposé, Soong a porté un coup brutal au corps qui a mis fin instantanément au match. Après que l'annonceur a déclaré la 3e victoire consécutive de Soong, un riche patron observant depuis une salle VIP a loué la force exceptionnelle du débutant. Voyant une occasion parfaite pour truquer des matchs, le patron a ordonné à un subordonné nommé White Fox de recruter le garçon, lui interdisant explicitement de révéler son véritable statut de guerrier. Soong se préparait pour son dernier match, confiant qu'il n'avait besoin que d'une victoire de plus pour remporter le prix. La foule a réagi avec stupeur lorsque White Fox est entré sur le ring, chuchotant que c'était de la triche pour un quasi-guerrier de combattre dans cette catégorie. Conscient de la différence de niveau, Soong a décidé de tout donner dès son premier mouvement. Cependant, alors qu'il lançait une frappe puissante, White Fox l'a bloqué nonchalamment. Soong a paniqué, réalisant que la puissance de son adversaire dépassait de loin celle d'un quasi-guerrier. White Fox était un véritable guerrier qui réprimait délibérément son énergie. Déchaînant un poing de la fureur du tonnerre, White Fox a frappé Soong avec une force terrifiante. Alors que la foule acclamait la technique mortelle, White Fox rouait de coups Soong sans relâche, se moquant de sa lutte défensive et exigeant qu'il riposte. Désespéré et perdant conscience, Soong s'est effondré sur le tapis. Posant lourdement le pied sur la tête du combattant à terre, White Fox a déclaré avec suffisance que Soong ne verrait pas un seul centime du prix. À la place, il a offert l'argent en échange de la coopération de Soong pour truquer les futurs matchs de son patron. Soong a rejeté avec défi l'offre éhontée, demandant avec hostilité comment ils pouvaient même se considérer comme des artistes martiaux. White Fox a prévenu que le prix du refus était insupportable et s'est jeté en avant avec un coup destiné à le mutiler de façon permanente. Se répétant qu'il ne pouvait pas tomber ici, Soong a pensé à sa tante et son oncle. Refusant de laisser leurs années de sacrifice partir en fumée ou d'accepter un avenir aussi sombre, il s'est forcé à se remettre sur pied. Son corps fut soudainement enveloppé d'une aura explosive et fumante tandis qu'une mystérieuse interface de système holographique bleu se matérialisait devant lui. Lui demandant ce qu'il était prêt à donner pour sa famille et ses convictions, Soong a rugi qu'il donnerait absolument tout. Hurlant sa volonté absolue de tout sacrifier, Soong fut soudainement baigné de lumière dorée par une entité colossale et brillante. L'être mystérieux lui a accordé une chance, invoquant une interface holographique dorée qui affichait ses statistiques physiques, ses compétences martiales et une nouvelle mission. Un clone blanc et brillant de lui-même s'est matérialisé et a immédiatement commencé à exécuter sa technique principale, le point Vajra. Avec une perfection digne d'un manuel, désireux d'apprendre de ce modèle sans défaut, Soong s'est entraîné activement avec le clone. Bien qu'il ait enduré des coups violents, il a regardé avec admiration sa maîtrise des arts martiaux grimper rapidement sur les panneaux du système. Ayant enfin maîtrisé la technique, un Soong épuisé est tombé à genoux, a remercié le système et a accepté l'invitation à retourner à la réalité.
Il s'est rematérialisé sans transition dans l'arène souterraine, en plein milieu de son match contre White Fox. Alors que le combattant corrompu lançait une frappe finale supposément inévitable, un Soong soudainement calme jugea l'attaque bien trop lente. Il a esquivé sans effort et a porté un contrepoint dévastateur qui a instantanément brisé le masque de White Fox. Se tenant victorieux au-dessus du guerrier inconscient tandis que la foule regardait en silence, stupéfaite, Soong a fermement exigé son prix. L'annonceur, décontenancé, s'est rapidement ressaisi et a officiellement décerné au combattant masqué en Minotaur le grand prix de 60 000 yuan. Observant depuis la salle VIP, le riche patron de l'arène était choqué qu'un simple apprenti martial ait cultivé le point Vajra jusqu'à la maîtrise. Il a immédiatement ordonné à ses subordonnés en costume de suivre le vainqueur et de découvrir sa véritable identité. Cependant, alors que les deux hommes fouillaient une ruelle sombre avec frustration, ils n'ont absolument pas remarqué Soong suspendu horizontalement au-dessus d'eux entre les murs étroits, se moquant silencieusement de leur tentative de le retrouver. Une heure plus tard, Soong était assis à la table de la salle à manger de son appartement, présentant une énorme liasse de billets à sa tante et son oncle profondément choqués. Quand son oncle lui a demandé s'il avait dévalisé une banque, Soong a calmement saisi leurs mains et a menti, prétendant que son maître de dojo, habituellement avare, avait décidé de parrainer ses études en raison de son talent exceptionnel. Rassuré par son attitude confiante, sa famille lui a exprimé sa profonde confiance et sa fierté pour son avenir prometteur. Se retirant sur le toit de l'immeuble, Soong s'est assis seul sous le ciel nocturne, immensément soulagé que le loyer et les frais médicaux de sa famille soient enfin réglés. Attribuant au système miraculeux le mérite d'avoir transformé le danger en sécurité, il a examiné son interface et a remarqué une monnaie inutilisée appelée valeur martiale, gagnée en battant son adversaire de plus haut niveau. Apprenant que ces points pouvaient être utilisés pour augmenter ses statistiques de base, il a alloué son solde restant à sa vitalité. Immédiatement, ses blessures de l'arène se sont refermées et son corps a été envahi par une immense puissance physique. Réalisant que son score de vitalité venait d'atteindre le seuil d'un quasi-artiste martial, il a senti une réserve de force inépuisable et a sauté rapidement sur les toits de la ville pour trouver un endroit où tester ses limites. Soong se rend sur le terrain d'entraînement du lycée numéro 1 de Star City avec l'idée de tester sa puissance sur un testeur de force de niveau 1. Il charge son coup de poing, y mettant 70% de sa force. Il fracasse son poing dans la machine, la brisant. Soong déplore la mauvaise qualité de la machine et espère qu'il n'aura pas à la payer. Réveillé par la destruction bruyante, un gardien de sécurité furieux en pyjama s'est précipité vers l'équipement en ruine. Totalement ignorant de l'implication de Soong, l'homme âgé a accusé à tort deux autres élèves connus pour leurs méfaits, jurant furieusement de les éduquer correctement une fois le semestre scolaire commencé. À l'intérieur du gymnase du lycée numéro 1 de Star City, les élèves chuchotaient à propos du prétendu génie de l'école, Shen Chang, qui s'était fait tabasser après avoir endossé la responsabilité du testeur de combat détruit la nuit précédente. Le directeur a rapidement calmé l'assemblée, présentant le guerrier de niveau 3 Shen Tian comme instructeur invité pour enseigner un art martial de rang et appelé le point de la fureur du tonnerre. Reconnaissant la technique terrifiante de son combat contre White Fox, Tian a décidé de saisir pleinement cette rare opportunité. Shen Tian a expliqué que la maîtrise de l'art était mesurée par le nombre de claquements de tonnerre produits avec un seul coup de poing, allant d'un claquement pour un débutant à 9 claquements à l'achèvement parfait. Après avoir sauté les civilités et démontré la séquence 10 fois, les élèves ont été laissés à leur pratique. Des heures plus tard, la classe épuisée avait fait peu de progrès. Shen Chang a réussi à produire un seul claquement de tonnerre, s'attirant les louanges du directeur, mais un ricanement dédaigneux de la part de Shen Tian. Sion était visiblement absent de sa place sur le sol du gymnase. En sortant du bâtiment, Shen Tian et le directeur ont été soudainement surpris par des impacts retentissants. Au loin, ils ont aperçu un élève anonyme en uniforme scolaire s'entraînant seul. À leur horreur et stupéfaction absolue, l'élève a déclenché un point de la fureur du tonnerre à 9 claquements, signe d'un achèvement parfait. Être témoin de cette maîtrise impossible a déclenché une soudaine épiphanie pour Shen Tian, brisant instantanément son propre blocage martial pour atteindre un coup de poing à 8 claquements. Désireux d'identifier le prodige, les deux hommes se sont précipités à travers le campus, mais Soong avait déjà disparu. En se promenant dans les rues de la ville, un Soong épuisé a examiné l'interface de son système. Réalisant qu'il avait maintenant besoin de points de DAO martial pour avancer dans le royaume des guerriers, il se demanda si des combats d'entraînement normaux pourraient en fournir à la place des batailles à mort. En arrivant à son lieu de travail, le dojo Rage Thunder, Sion a observé un cours de lance aux côtés d'un collègue. La leçon a été interrompue lorsqu'un disciple agressif aux cheveux violets nommé Lian a violemment projeté un camarade au sol d'un coup de pied, se plaignant avec arrogance de la qualité de leur enseignement. Alors que Lian lançait une autre frappe, Sion a intercepté son poing, lui demandant poliment de s'arrêter à un contact léger. Insulté, Lian l'a défié à un match sur le ring et Sion a calmement accepté de lui faire plaisir. La confrontation s'est interrompue lorsque l'instructeur arrogant de Lian est entré dans la salle. Annonçant que c'était son dernier jour d'enseignement de la technique de la lance de la mer en furie, l'instructeur a effectué une seule démonstration, d'une rapidité aveuglante. Ricanant que la classe d'inutiles ne serait de toute façon pas capable de l'apprendre, il est rapidement sorti, laissant les élèves se plaindre de l'arnaque. Cependant, en se fiant uniquement à sa compréhension améliorée,
Soong a mentalement intériorisé le mouvement de base, le comparant à un dragon des inondations plongeant dans des vagues sans fin. Saisissant une lance, il a exécuté la forme sans défaut, son arme vibrant immédiatement d'une aura d'eau visible. De retour dans la salle, Lian a été intrigué par la démonstration. Désireux de tester si Sion était un vrai génie, le disciple arrogant l'a défié à un combat d'entraînement. Ignorant l'avertissement de son collègue sur la force réelle de Lian, Sion a poliment demandé des conseils et a préparé son arme. S'élançant en avant, Lian déchaîna la technique de la lance de la mer en furie au niveau de maîtrise subtile. Impassible, Sion para sans effort la frappe lourde et agressive en utilisant le niveau de compétence de la même technique. Laissant le disciple arrogant bouche bée, en état de choc total. Sion brisa sans effort l'arme de Lian, battant le disciple arrogant en utilisant le niveau de compétence de la technique de la lance de la mer en furie. Une interface système récompensa immédiatement Soong de 35 points martiaux pour avoir vaincu un adversaire de plus haut niveau, lui faisant réaliser qu'il pouvait farmer des points en toute sécurité grâce à des combats d'entraînement. Dévasté par cette défaite impossible et remettant en question ses années d'entraînement acharné, Lian perdit complètement son sang-froid, lançant une frappe frénétique à main nue au visage de Soong. Soong regarda le coup de poing d'un air détaché avant qu'un aîné n'intervienne, giflant son disciple pour son manque d'esprit sportif. L'instructeur s'excusa auprès de Soong pour le manque de discipline, secrètement stupéfait par la vitesse d'apprentissage sans précédent du jeune homme. En rentrant chez lui ce soir-là, Soong décida d'acheter une lance en alliage de haute qualité pour ses prochains examens scolaires. Cependant, en voyant une étiquette de près de 70 000 yuan dans une armurerie locale, il réalisa que ses fonds actuels étaient insuffisants pour couvrir à la fois l'arme et les frais médicaux de sa tante. Cherchant une autre source de revenus, son attention fut attirée par une annonce publique offrant de généreuses récompenses en argent aux artistes martiaux prêts à chasser le nombre croissant de bêtes féroces en dehors de la ville. En retournant à son appartement, Soong entendit sa tante et son oncle discuter de la nécessité de continuer à travailler pour économiser de l'argent pour son coûteux avenir dans les arts martiaux. En entrant, il massa les épaules de son oncle et l'exhorta à enfin prendre sa retraite. Mais l'homme plus âgé insista obstinément pour gagner un peu d'argent pour les dépenses quotidiennes, afin que le fardeau ne retombe pas entièrement sur Soong. Réalisant que sa famille ne se sentirait jamais assez en sécurité pour se reposer à moins qu'il n'amasse une fortune colossale, Soong renforça sa décision de chasser. Plus tard, devant le bâtiment, il investit tous ses points nouvellement acquis dans sa statistique de vitalité, poussant sa force physique jusqu'aux limites du royaume des véritables artistes martiaux. Il passa ensuite les 2 jours suivants à s'épuiser dans le gymnase de l'école jusqu'à ce que toutes ses techniques de combat atteignent le stade de la perfection. Entièrement préparé le samedi, Soong se rendit à la base très fréquentée des artistes martiaux de Star City. En consultant une brochure de primes, il nota les paiements lucratifs pour les différents niveaux de bêtes. Bien qu'il fût dégoûté d'apprendre que les chasseurs devaient soumettre des oreilles gauches coupées comme preuve primitive de leur victime. Sa lecture fut interrompue lorsqu'un bruyant entourage bouscula la foule, mené par un homme blond arrogant que les passants appelaient jeune maître YE. En entendant des rumeurs sur la récente défaite humiliante de YE, Soong reconnut la tenue et l'aura de l'homme. C'était Renard Blanc, le combattant corrompu de l'arène souterraine, qui exploitait actuellement son statut de neveu du directeur de la base. Conscient que les humains dans la nature sauvage pouvaient être tout aussi dangereux que les monstres, Soong franchit la porte de sortie, confirmant à un garde très sceptique qu'il s'aventurait seul. Après avoir erré dans la forêt extérieure pendant 2 heures sans repérer une seule cible, il s'enfonça plus profondément dans les bois. Sa recherche prit fin lorsqu'il rencontra enfin un loup de la lune du néant au stade initial, qui poussa immédiatement un rugissement féroce et se jeta directement sur lui. Le loup de la lune du néant connut une fin rapide lorsque Soong contra avec un point du tonnerre infusé de foudre. Peu après, un ours noir enragé de rang 1, stade intermédiaire, qui chargeait, tomba tout aussi facilement. Ravi par la réalité du combat contre les monstres et ses victoires sans effort, Soong préleva l'oreille de l'ours avec un couteau. Une notification du système apparut immédiatement, confirmant qu'il avait enfin accumulé assez de points martiaux pour percer dans le royaume des véritables artistes martiaux. Avant qu'il ne puisse assimiler cette étape, une aura incroyablement intense attira son attention plus profondément dans la forêt. Il découvrit un python géant de jade noir, rang 1, stade avancé, en train de terroriser une équipe de chasseurs. Qui putain invente ces noms? S'émerveillant de la vitesse du monstre colossal, Soong regarda la bête écraser brutalement l'un des hommes contre une paroi rocheuse. Le chasseur toussa faiblement de douleur avant de succomber à ses blessures. S'approchant de l'homme à terre, Soong demanda solennellement à emprunter son arme et ramassa la lance abandonnée. Le python géant tourna rapidement son hostilité vers le nouveau venu. Reconnaissant que vaincre une bête de stade avancé nécessitait généralement une équipe coordonnée, Soong compta entièrement sur ses compétences fraîchement perfectionnées pour se battre seul. Il évita sans effort les frappes rapides du serpent en utilisant son pas du vide, puis passa à l'offensive, perçant ses épaisses écailles d'une estocade de la lance de la mer en furie. Reconnaissant que leur différence de taille massive empêchait un coup fatal rapide, Sion formula une tactique de frappe et fuite. Il prévoyait de frapper, de créer immédiatement de la distance, de trouver une autre ouverture et de se désengager rapidement, bloquant un coup de queue dévastateur avec son point du tonnerre perfectionné. Il épuisa systématiquement le monstre au cours de plusieurs rounds exténuants. Épuisé, mais satisfait que sa stratégie fonctionnait,
Soong remarqua le python géant trembler, clairement poussé à sa limite absolue. Revigoré, il prépara sa lance pour achever le combat. Soudain, un rire démentiel résonna juste derrière lui. Un homme masqué brandissant un poing enflammé tendit une embuscade à Soong, lançant une frappe dévastatrice en angle mort qui l'envoya violemment s'écraser contre une paroi rocheuse. Toussant de douleur, Soong exigea de savoir qui l'avait attaqué. Sortant de l'ombre de la forêt avec son entourage lourdement armé, l'arrogant jeune maître Y salua son ancien rival de l'arène, suggérant avec suffisance que Soong lui cède le python géant affaibli. Supposant que Soong était simplement tombé sur le python géant de jade noir mourant, Y exigea qu'il lui remette la bête. Lorsqu'un subordonné masqué lança une attaque surprise soudaine, Sion bloqua sans effort la frappe en utilisant un point Vajra perfectionné. Reconnaissant la technique signature, Y identifia immédiatement Sion comme le minotaure de l'arène souterraine, et ordonna furieusement à ses hommes de le tuer. En infériorité numérique et vidé de sa vitalité par son combat avec la bête, Sion se replia tactiquement dans les bois denses. Tandis que les subordonnés le poursuivaient aveuglément à travers les arbres, Sion utilisa des tactiques de frappe et fuite, leur tendant des embuscades et les éliminant un par un avec son pas du vide et son point du tonnerre perfectionné. Réalisant que ses hommes tombaient face à des techniques de très haut niveau, un Y désespéré et enragé engagea directement le combat avec Soong, déchaînant une puissante attaque d'énergie appelée le doigt brise-vide. Pendant leur affrontement, Y fit une erreur fatale. Il menaça d'assassiner toute la famille de Soong s'il osait riposter. La menace enflamma instantanément une fureur froide et impitoyable en Soong. Ignorant complètement les tentatives désespérées de Y d'utiliser le statut politique de son oncle à la base comme bouclier, Sion lança une offensive acharnée. Une attaque dévastatrice d'un point rougeoyant qui fracassa le visage de Y, mettant le jeune maître arrogant à genoux. En sang et terrifié, Y demanda désespérément comment Sion pouvait posséder une force aussi monstrueuse sans même être un véritable artiste martial. Avant que Sion ne puisse porter le coup de grâce, une ombre massive se profila au-dessus d'eux. Le python géant de jade noir, ayant entièrement récupéré son endurance pendant que les humains se battaient, se dressa soudainement et écrasa violemment Y à mort sous son corps massif et écailleux. Frustré d'avoir perdu trop de temps à gérer l'embuscade, Sion prépara à nouveau sa lance pour affronter le monstre complètement rétabli. Séparés dans les bois denses, les subordonnés de Y Feng cherchaient leur chef avant que Sion ne lance son embuscade. Pendant l'escarmouche, le python géant de jade noir émergea soudainement et attaqua les voyous, accordant par inadvertance des points de victime indirects à Soong via son interface système. Réalisant qu'il avait enfin assez de points pour devenir un véritable artiste martial, Soong se retira dans une grotte voisine pour améliorer ses statistiques en toute sécurité, tandis que le serpent géant faisait rage à l'extérieur. En investissant ses points accumulés, Soong vit sa vitalité atteindre 100. Son sang bouillonna d'une chaleur semblable à du magma alors que le système annonçait sa percée officielle au rang d'artiste martial de niveau 1. Rempli de puissance par une aura rougeoyante, un Sion excité sortit de la grotte et déclara que c'était son tour, interceptant directement l'attaque de queue du python avec un point Vajra. Frappant d'un eau, il cloua l'énorme bête au sol avec un point du tonnerre dévastateur, la tuant avec succès. Réalisant que les serpents n'avaient pas les oreilles coupées requises pour la collecte des primes, Soong s'approcha plutôt du cadavre écrasé de Y Feng. Notant froidement que le jeune maître arrogant scène était bien tiré. En fouillant le corps, il découvrit un manuel de Rambé pour la technique du doigt brise-vide. Sion retourna à la grotte cette nuit-là, utilisant son clone système pour maîtriser rapidement le rayon d'énergie de haut niveau malgré l'immense pression physique causée par l'entraînement. 3 jours plus tard, Soong testa sa compétence nouvellement perfectionnée en pulvérisant complètement un ours sauvage qui chargeait d'une seule et massive frappe d'énergie. Satisfait de cette puissance terrifiante, il décida qu'il était temps de retourner à la base des artistes martiaux. Au comptoir de règlement, Soong remit un énorme sac d'oreilles de bêtes de différents niveaux. La réceptionniste totalisa le butin à plus de 400 000 pièces étoiles bleues, laissant les chasseurs environnants complètement choqués par une chasse en solo aussi lucrative. Soong devint nerveux, réalisant que son succès était bien trop visible. Soudain, l'entrée de l'installation fut violemment bloquée. Le superviseur Y, furieux de la mort de son neveu Y Feng et de 4 artistes martiaux de la base, ordonna à ses gardes de ne laisser personne s'échapper. Alors que la foule célébrait secrètement la mort de ce fléau notoire, le superviseur Y annonça que le manuel de Rambé de Y Feng avait disparu et ordonna une fouille corporelle stricte de chaque chasseur pour lever les soupçons. Espérant que l'implication du python géant masquerait ses traces, Soong tenta de s'éclipser discrètement pendant que la foule se dispersait. Cependant, sa récompense massive l'avait déjà signalé. Le superviseur Y l'intercepta directement, dégageant une aura menaçante tout en complimentant les compétences étonnantes de Soong, notant sombrement que le jeune garçon avait réussi à chasser pour 400 000 de bêtes entièrement seul. Y l'accusa d'avoir pillé le sac de son neveu décédé et ordonna une fouille. Sion dégaina agressivement sa lance, utilisant son statut d'élève du lycée numéro 1 de Star City pour faire hésiter le superviseur. Ne voulant pas offenser le proviseur notoirement protecteur de l'école, le prudent Y offrit un pot de vin de 10 000 pièces pour une fouille pacifique, que Soong négocia froidement jusqu'à 30 000. Les gardes aux poings ardents fouillèrent le garçon, mais ne trouvèrent absolument rien. Après avoir payé le pot de vin, Y le relâcha,
reportant son blocus furieux sur le reste des chasseurs déconcertés. Se retirant dans une chambre d'hôtel souterraine, Soong examina ses 534 points martiaux accumulés. Curieux des limites physiologiques de son système, il injecta des points dans sa carcasse mortelle. L'amélioration fit temporairement muter son corps en une brute musclée surdimensionnée, irradiant une réserve infinie de puissance physique brute. Soulagé lorsque l'hypertrophie extrême se résorba progressivement pour retrouver son physique normal, il finalisa ses préparatifs et partit pour sa certification officielle. En arrivant à l'association des artistes martiaux de Star City, Soong a pris le rang. Les exigences de base du premier rang étaient de 100 de vitalité et 1000 de puissance de combat. Après avoir vu un disciple d'un dojo rival nommé Li Ming réussir avec un score de combat impressionnant de 1763, Soong passa son tour au testeur de vitalité. Il obtint nonchalamment un score impossible de 123, stupéfiant complètement l'examinateur et dévastant mentalement le précédemment arrogant Li Ming. Passant à la lourde machine de test de puissance de combat, Soong décida de se retenir, calculant que n'utiliser que 50% de sa force serait suffisant pour passer en toute sécurité. Ignorant complètement ses arts martiaux, il frappa la machine en n'utilisant que sa force physique brute. Le coup de poing a violemment projeté l'énorme testeur à travers la salle dans une traînée d'énergie bleue. Alors que l'écran brisé affichait un score de haut niveau de 3004, la foule a éclaté en un tumulte stupéfait. Observant le spectacle depuis un balcon, l'instructeur Jan Ming et son disciple, Lian, ont finalement reconnu la profondeur terrifiante de l'anomalie de Sion. Pendant ce temps, au cœur de l'établissement, la présidente très stressée de l'association, Wu Lingxian, fut interrompue par un subordonné paniqué hurlant le rapport incroyable du jeune monstre qui venait de pulvériser leur record d'évaluation. Alors qu'un membre du personnel escortait Soong dans l'escalator du hall central pour enregistrer sa nouvelle identité et percevoir son allocation, ils furent brusquement interceptés par la présidente Wu Lingxian. Renvoyant son subordonné, la présidente de la branche s'est personnellement occupée du jeune prodige. En le guidant dans son bureau, elle nota avec ironie que le directeur de son lycée avait tenté de cacher son immense génie. Quand Soong a déclaré qu'il avait besoin d'une technique de guidage, Wu Lingxian a levé la paume et a allumé une boule de feu qui tourbillonnait furieusement. Elle expliqua que ces techniques faisaient plus qu'absorber l'énergie spirituelle pour la cultivation. Elles imprégnaient directement les frappes physiques d'un artiste martial d'une létalité élémentaire dévastatrice et étendaient considérablement leur portée d'attaque. Elle lui a ensuite fait la leçon sur les lois fondamentales de la cultivation, en décomposant le système élémentaire. L'énergie spirituelle a 7 attributs distincts. Métal, bois, eau, feu, terre, foudre et vent. Tout en notant soigneusement que chaque élément avait ses propres avantages et inconvénients tactiques au combat. Présentant une boule de cristal clair pour tester sa compatibilité élémentaire, la présidente nota fièrement sa propre affinité de 80%, prédisant que le garçon pourrait dépasser les 90. Cependant, au moment où Soong posa ses mains sur la sphère lisse, celle-ci éclata en un flash cramoisi aveuglant qui remplit la pièce. Il possédait une impossible compatibilité parfaite de 100% avec l'attribut du feu. Et quelques instants plus tard, il démontra la même perfection absolue pour la foudre et le vent. Totalement abasourdi de réaliser que sa compatibilité était au maximum pour les 7 éléments. Une Wu Lingxian profondément humiliée s'est affalée sur son canapé. À une époque, elle se considérait comme un génie de premier ordre. Mais face à un ennemi qui défiait le bon sens, elle réalisa qu'elle n'était qu'une personne ordinaire. Elle réalisa que pour vaincre une existence qui défie le bon sens, il faut être quelqu'un qui dépasse tout autant le bon sens. Bien qu'elle l'ait sévèrement averti que cultiver plusieurs éléments simultanément bloquait généralement la progression d'un artiste martial pendant des décennies, Soong a obstinément demandé les 7 manuels, refusant de gaspiller son potentiel sans précédent. Acceptant à contre-cœur de le laisser essayer, la présidente le mit en garde contre les frictions sanglantes croissantes sur le champ de bataille de tous les cieux contre les myriades de races. Elle promit de le recommander à un camp d'entraînement d'élite pour génie en temps de guerre, à condition qu'il obtienne la première place à ses prochains examens scolaires. En s'éloignant du bâtiment de l'association, Soong se souvint avoir perdu ses parents dans cette même guerre 10 ans plus tôt. Ses yeux se durcirent avec une résolution féroce de protéger sa famille restante. En rentrant chez lui, il présenta son certificat officiel de rang 1 et sa nouvelle carte d'allocation mensuelle de 10 000 crédits. Submergés de joie, sa tante et son oncle pleurèrent avec un profond soulagement. Enfin, libérés de leur lutte financière désespérée, Soong jura officiellement de soutenir la famille à partir de maintenant. Tard cette nuit-là, sur le toit de son immeuble, Soong a initié avec enthousiasme sa nouvelle technique de guidage de la flamme céleste. Canalisant la chaleur intense, il lança un lourd coup de poing dans le vide, mais les flammes tourbillonnantes s'éteignirent instantanément en un inoffensif filet de vapeur, sans aucune puissance de concussion. Confus par ce spectacle pathétique, Soong a vérifié son interface holographique. Il découvrit que la technique était enregistrée strictement comme une compétence de niveau 1, ce qui lui procura une soudaine et excitante prise de conscience. Contrairement aux artistes martiaux ordinaires qui devaient passer des années à méditer pour absorber l'énergie élémentaire, son système pouvait forcer artificiellement les techniques de guidage à monter de niveau. Soong a tenté d'utiliser l'interface de son système pour améliorer sa nouvelle technique de guidage de la flamme céleste, mais il a été accueilli par un avertissement flagrant de points martiaux insuffisants. Se résignant à gagner des points plus tard,
Il a passé les heures suivantes à cultiver manuellement les 6 techniques élémentaires restantes jusqu'au niveau 1. Alors que les énergies spirituelles des 7 éléments se rassemblaient dans son corps, elles se repoussèrent violemment, lui causant une tension physique intense et illustrant exactement pourquoi d'autres génies stagnaient pendant des décennies en essayant de toutes les maîtriser. Refusant d'abandonner, So-Hong a tenté de fusionner de force les attributs du feu et de la foudre, se disant que leur nature similaire très offensive pourrait se mélanger. Ses premières tentatives s'entrechoquèrent violemment, se dissipant en étincelles erratiques, mais il repoussa obstinément ses limites toute la nuit. À l'aube, un Sion en sueur et épuisé a finalement réussi, stabilisant une sphère crépitante orange dorée de foudre ardente fusionnée dans la paume de sa main. Désireux de valider sa nouvelle force, So-Hong s'est rendu à la place des arts martiaux des citoyens de Star City et s'est approché d'un lourd testeur de puissance de combat métallique de rang 3. En se retenant à seulement 30% de sa puissance, il frappa la machine avec de l'énergie de foudre pure, obtenant un score impressionnant de 2343. Prenant à nouveau son élan, il canalisa sa nouvelle énergie de foudre et de feu fusionnés. Il s'avança dans la frappe et délivra un coup de poing dévastateur. L'explosion cinétique a violemment secoué la machine massive, fissurant l'affichage numérique alors qu'il enregistrait un incroyable 3041. Étonné que sa frappe à double élément fortement contenu ait dépassé la puissance d'un artiste martial de rang 1 de haut niveau, So-Hong réalisa qu'une fusion de 3 éléments était actuellement hors de sa portée. Il a décidé de farmer les points martiaux requis lors de son prochain examen scolaire. Le lendemain matin au lycée numéro 1 de Star City, le principal Li Xingshan se tenait devant l'ensemble du corps étudiant. Il annonça qu'en raison de l'escalade de la guerre sur les lignes de front, les 3 meilleurs élèves de l'examen mensuel seraient enrôlés dans un camp d'entraînement d'élite pour génies, riche en ressources. Alors que la foule murmurait, Sion entendit des camarades de classe raconter que ses rivaux, Shen Shan et Li Tu, avaient tous deux atteint le rang 1 après avoir reçu des cours particuliers du guerrier de niveau 3, Shen Tian. Imperturbable, Sion décida avec confiance de montrer à toute l'école qui était le vrai génie numéro 1. À proximité, dans la zone VIP, le maître de dojo Zhan Ming et son disciple Li Yan se sont approchés d'un principal Li stressé. Insultant avec arrogance la qualité des élèves de l'école, Zhan Ming a proposé que son disciple se batte avec le premier de l'examen pour embarrasser publiquement l'institution. Mais alors qu'il regardait la foule, Li Yan a soudainement repéré So-Hong, se rappelant instantanément le spectacle terrifiant du garçon brisant nonchalamment un testeur de l'association avec une frappe de 3000. Le maître et le disciple eurent tous deux des sueurs froides. Abandonnant complètement sa fierté, un Zhan Ming terrifié a violemment fait marche arrière, s'excusant abondamment auprès du principal Li et déclarant haut et fort que ses propres disciples étaient des déchets, qui admettaient entièrement leur défaite. Ignorant la véritable puissance de So-Hong, le principal est resté profondément confus, interprétant mal cette reddition soudaine comme un sarcasme mordant. Pendant ce temps, So-Hong fut appelé sur le sol de l'arène pour son premier match contre un quasi-artiste martial nommé Shen Peng. Pensant remporter une victoire facile, Shen Peng a commencé à mal parler de So-Hong. Sans même perdre son calme, So-Hong asséna un revers fulgurant et sans effort. Alors que le garçon s'effondrait, inconscient après ce seul mouvement, la foule d'étudiants et de professeurs environnantes a éclaté en un choc absolu. Alors que So-Hong sortait nonchalamment de l'arène après ce chaos sans effort, la foule bavarde bourdonnait d'incrédulité, se demandant si cet étudiant discret était en fait un artiste martial de niveau 1 caché. Dans la section VIP, un principal Li en sueur réalisa sa pure négligence à avoir enterré un tel talent et demanda à Shen Tian d'où venait le garçon. Le tournoi avança rapidement jusqu'aux demi-finales, opposant les rivaux de Sion, Shen Shan et Li Tu. Le combat équilibré s'est intensifié lorsque Shen Shan a déchaîné son point de moelle de niveau 3. Ses coups projetaient une aura de feu féroce. Cependant, Li Tu a contré avec une projection d'attributs métalliques encore plus forte. Ses poings étaient enveloppés de chaînes tourbillonnantes d'énergie métallique. Repoussant agressivement son adversaire, Li Tu a déclenché un barrage de 5 frappes retentissantes. Le point du tonnerre au 5 son remporta de justesse la victoire. Observant la démonstration, l'instructeur invitait Shen Tian à féliciter Li Tu pour avoir maîtrisé à la fois la projection d'attributs et le point du tonnerre en seulement 10 jours. Croyant Li Tu désormais inarrêtable, Shen Tian a écarté les chances de So-Hong lors de la finale à venir. Mais le principal Li, ayant vu un maître de dojo vétéran fuir de terreur à la simple vue de Sion plus tôt ce matin-là, a misé avec confiance 50 000 crédits sur son nouvel élève vedette. Entrant sur le ring pour le match final, Li Tu a arrogamment activé ses chaînes de métal, se moquant de la chance de So-Hong d'atteindre la finale. Li Tu s'est vanté que sa chasse intensive aux bêtes avait rendu ses pairs incroyablement faibles. So-Hong a calmement répondu que puisque Li Tu était arrivé jusqu'ici, il pouvait fièrement revendiquer le titre de deuxième de l'école. Quand un Li Tu enragé a demandé qui était le premier, So-Hong a déclaré avec confiance sa propre suprématie, promettant de démontrer l'énorme fossé qui les séparait en un seul mouvement. Refusant d'esquiver, So-Hong a chargé directement dans la frappe enveloppée de chaînes de Li Tu. Dans un éclair aveuglant, Sion a activé sa propre projection d'attributs, engloutissant et submergeant complètement l'aura métallique de Li Tu. Choqué de réaliser que la foudre de Sion était largement supérieure à son métal, un Li Tu désespéré a déclenché son coup ultime. Un barrage rapide de 5 coups de poing du tonnerre instantané. Imperturbable, So-Hong a fait face à l'assaut et a contré avec son propre barrage aveuglant.
Ses poings ont fendu l'air, neutralisant parfaitement l'attaque de Litu alors que le craquement assourdissant du tonnerre a retenti exactement 9 fois. Le stade de la perfection, le poing du tonnerre aux 9 échos, s'est abattu sur Litu, le projetant violemment à travers l'arène et mettant fin instantanément au match. Alors que la foule entrait dans une frénésie absolue face à cette démonstration divine, un Shen Tian stupéfait a finalement fait le lien. Réalisant que Sion était le génie anonyme aux 9 échos qu'il cherchait désespérément. Rayonnant de fierté, le principal Li a déclaré Sion le véritable dragon du lycée numéro 1 de Star City. Regardant les médecins emporter Litu inconscient, le principal a prophétisé que leur petite ville n'était qu'une flaque d'eau pour un prodige destiné à s'envoler au camp d'entraînement d'élite, à la capitale impériale, et finalement, sur le champ de bataille des cieux. En rentrant chez lui dans son petit appartement, Sion a été chaleureusement accueilli par sa tante et son oncle. Alors qu'il s'asseyait pour dîner, il a annoncé nonchalamment qu'il avait obtenu la première place à l'examen mensuel, et décroché la place tant convoitée au camp d'entraînement d'élite. La joyeuse célébration familiale fut brusquement interrompue par un coup sec. La mère de Lin Nian, une femme riche et arrogante dont le fils s'était classé 4e, a fait irruption. Posant une épaisse liasse de 30 000 yuans sur la table, elle a exigé que So Hong renonce à sa place pour que son fils puisse y aller à sa place. Quand So Hong a catégoriquement refusé, son attitude est devenue venimeuse. Elle a essayé de terrifier sa famille en détaillant la cruauté mortelle du camp, affirmant que la compétition était un hachoir à viande où les élites riches se gavaient d'élixirs de haute qualité et pratiquaient des arts de haut niveau comme si de rien n'était. Elle a garanti que So Hong serait simplement éliminé, ou pire. Imperturbable face aux menaces, So Hong a fermement promis à sa famille qu'il pouvait garantir sa propre sécurité. Fièrement protecteur, son oncle rejeta l'argent sans la moindre hésitation. Déclarant sa confiance absolue dans la force de son neveu, il a mis la femme dehors avec force et lui a claqué la porte au nez. Bien que secrètement inquiet du danger, sa tante et son oncle promirent de soutenir pleinement sa détermination, lui demandant seulement de revenir sain et sauf. Tard cette nuit-là, sur le toit de l'immeuble, So Hong examinait le panneau de son système holographique. Le tournoi lui avait rapporté 285 points martiaux. Sachant qu'il devait se préparer pour les monstres lourdement équipés du camp, il injecta les points directement dans sa puissance de combat physique, faisant passer sa constitution mortelle de 36% à un solide 64%. En vérifiant ses compétences, il remarqua une incroyable anomalie. Ses techniques de guidage du tonnerre et de la flamme céleste avaient atteint le niveau 2 naturellement, sans qu'il ait dépensé un seul point martial. Réalisant que la cultivation manuelle pouvait faire monter les compétences élémentaires passivement, il passa le reste de la nuit à cultiver furieusement sous les étoiles. À l'aube, les deux techniques passèrent au niveau 3, lui octroyant passivement 3 points de vitalité supplémentaires. Après des adieux chaleureux et encourageants de sa famille le lendemain matin, So Hong marcha dans les rues de la ville, sa lourde lance nonchalamment posée sur ses épaules. Soudain, une élégante voiture de sport rouge dérapa jusqu'à s'arrêter dans un crissement de pneus juste devant lui. Au volant, portant des lunettes de soleil sombre, la présidente de l'association Wolinxian lui dit simplement de monter. Alors qu'il filait sur l'autoroute vers le point de rendez-vous du camp d'entraînement, la présidente lui adressa un avertissement sévère pour le préparer à la réalité qui l'attendait. Elle révéla que le camp était rempli de monstres largement financés qui approchaient déjà du rang 2. Un seuil terrifiant nécessitant 200 points de vitalité. De plus, ces élites avaient déjà maîtrisé des compétences martiales dévastatrices de classe B. So Hong resta complètement calme grâce à son espace système. Il savait qu'il n'avait pas à craindre leur technique. Il pouvait maîtriser instantanément n'importe quelle compétence de classe B qu'il rencontrait. Observant sa confiance calme et inébranlable malgré son manque apparent de soutien et de ressources, la présidente Wu sourit, entièrement soulagée de ne pas avoir à s'inquiéter de voir son mental craquer sous l'immense pression à venir. Dans une voiture au cœur de la chaîne de montagne Tiananlin, sur la banquette arrière, les autres étudiants recrutés paniquaient visiblement en réalisant qu'il entrait dans une zone notoirement mortelle, grouillant de bêtes féroces et d'imposants rois bêtes de rang 7. Sion, cependant, eut un sourire narquois en regardant par la fenêtre. Son sang bouillonnait alors qu'il se surprenait à apprécier activement l'atmosphère brutale et prédatrice des montagnes. Arrivé à une zone de rassemblement clôturée, Sion saisit sa lance enveloppée et rejoignit la foule grandissante de recrues anxieuses. Les murmures s'intensifièrent alors qu'un convoi de véhicules de luxe entrait sur le terrain en terre, déposant les 3 plus grands prodiges de la ville. La télékinésiste spirituelle Xiaoyan, le quasi-rang de Lingxing, et la force de la nature au physique spécial Wang Tiantuo. Pourquoi ces gars ne peuvent-ils pas avoir des noms normaux comme Jacques ou John? Sion observa froidement le trio d'élite, véritablement impatient de tester les limites réelles de ces soi-disant génies. Un examinateur au visage sinistre s'avança, annonçant les règles impitoyables de leur examen d'entrée. Le véritable camp d'entraînement se trouvait à 30 km de là, à travers la forêt périlleuse. Pour réussir, les recrues avaient exactement 8 heures pour arriver en possession d'un jeton spécial incrusté dans le corps des bêtes féroces locales. Lorsque les étudiants les plus faibles protestèrent avec colère, affirmant que le test était injuste et reposait entièrement sur la chance, l'examinateur les fit taire froidement. Il déclara que la réduction des risques et la prédation sur les faibles étaient les lois absolues du champ de bataille, et qu'une fois entrés dans la forêt, les instructeurs n'interviendraient pas pour arrêter les vols, les blessures ou les combats. So Hong ricana, traitant bruyamment les étudiants qui se plaignaient de tas d'ordures,
tout en se réjouissant intérieurement. Cet environnement sans foi ni loi était le terrain de chasse idéal pour farmers et pairs et obtenir des points martiaux gratuits. Au son du buzzer, la foule frénétique se précipita dans les bois. Au cœur de la forêt, Soong tomba rapidement sur 2 étudiants engagés dans une violente bagarre enflammée pour un jeton. Profondément déçu par leur faible puissance de combat, Soong sauta dans la canopée pour chercher des bêtes à la place. Cependant, il surprit rapidement la conversation de ces gars, le riche intimidant l'autre, se moquant arrogamment de lui comme d'un pauvre dont le travail acharné ne valait rien face à des générations de richesses. Décidant de ne pas laisser ses points gratuits se perdre, Soong descendit des branches, ne tenant rien d'autre qu'un bâton de bois épais et lourd. Traitant les 2 combattants comme de la vulgaire chair à canon, il leur dit nonchalamment d'arrêter de se chamailler et de faire équipe contre lui à la place. Enragé par ce manque de respect flagrant, l'un d'eux s'élança, le poing prêt. Cependant, avec une vitesse fulgurante, Sion le frappa d'un coup de pied en plein dans le ventre. La pression massive du vent généré par le coup violent projeta l'étudiant en arrière, l'assommant contre un tronc d'arbre. Alors que l'autre étudiant se tenait là, paralysé et en état de choc, Soong réduisit instantanément la distance. À ton tour, déclara froidement Soong, abattant sans pitié la lourde branche sur le visage du second étudiant dans un impact brutal qui fit gicler le sang. De retour au centre d'évaluation, le personnel de surveillance regardait les flux des caméras en silence, stupéfait, tandis que Soong éliminait sans effort les 2 combattants d'un seul coup. Comme aucun des 2 garçons n'avait officiellement déclenché son signal de détresse, l'examinateur confirma qu'il n'était pas encore éliminé. Au cœur de la forêt, les étudiants, le riche et celui de la classe ouvrière, gémirent en se remettant du coup brutal. Ironiquement, la raclée partagée dissipa complètement leur amère lutte des classes. Humiliés et liés par l'humiliation mutuelle, ils s'excusèrent l'un auprès de l'autre, saisirent le gourdin en bois abandonné par Soong et formèrent une meute fraternelle pour le traquer et se venger. Ignorant et totalement indifférent à ses nouveaux poursuivants, Sion s'aventura plus profondément dans la forêt. Rencontrant bientôt une immense horde de sangliers géants à défense. Il déchiqueta la bête avec son poing des 9 échos du tonnerre, mais fronça rapidement les sourcils en regardant son interface système. Parce que son propre niveau de puissance avait augmenté si radicalement, les points martiaux attribués pour avoir tué des ennemis de bas niveau subissaient de sévères rendements décroissants. Après avoir disséqué quelques carcasses sans rien trouver, il en déduisit que les jetons d'entrée obligatoires n'apparaissaient qu'à l'intérieur des monstres de niveau supérieur. S'enfonçant plus profondément dans les montagnes pendant une autre demi-heure, il finit par traquer un tigre noir de l'ombre nocturne de haut niveau. Avec un rayon d'énergie précis et mortel de son doigt perçant le vide, il transperça instantanément le crâne de la bête et lui ouvrit l'estomac, réussissant à extraire un jeton d'entraînement imbibé de sang. Son entrée étant assurée, Soong se concentra entièrement sur l'optimisation de sa collecte de points. Il calcula que traquer des cibles de haut niveau éparses était horriblement inefficace par rapport à l'élimination de grands groupes denses d'ennemis plus faibles. Considérant l'examen de survie mortelle comme un simple nœud de ressources, il fit demi-tour et se dirigea vers la périphérie. Au cours des heures suivantes, il se livra à un massacre absolu. Des dizaines de sangliers et un énorme ours de niveau intermédiaire tombèrent sous son assaut incessant. Il confirma qu'avec sa constitution mortelle poussée au-delà de 64%, sa seule force physique brute suffisait désormais à écraser nonchalamment des bêtes de niveau intermédiaire sans même activer de compétences martiales. En consultant son interface, Sion nota qu'il avait accumulé 254 points martiaux. Avec 3 heures restantes au chronomètre, il n'avait besoin que de 100 points de plus pour maximiser complètement sa progression physique. Soudain, la canopée de la forêt s'assombrit de manière inquiétante. Un cri assourdissant et perçant résonna à travers les montagnes, faisant trembler jusqu'aux feuilles des branches. En levant les yeux de Sion s'écarquillèrent alors qu'un légendaire roi-bête du roc doré planait juste au-dessus de sa tête. D'un simple battement désinvolte de ses gigantesques ailes de feu, le prédateur alpha déchaîna une terrifiante onde de choc qui rasa la forêt, forçant Sion à planter sa lourde lance profondément dans la terre et à se préparer pour ne pas être violemment emporté. L'onde de choc massive brisa des arbres imposants comme des brindilles, forçant Sion à caler sa lance contre la terre en furie. Soudain, une silhouette rayonnant d'une énergie dorée aveuglante apparut dans le ciel au-dessus du roc doré. C'était le grand maître de Rancet Chin Tianli. Faisant face au colossal roi-bête, le grand maître malmena agressivement l'oiseau massif pour le forcer à battre en retraite, annonçant à voix haute à travers la forêt qu'il empruntait son territoire pour le camp d'entraînement. Émerveillé par le spectacle du vol sans assistance et de la puissance écrasante, Sion leva les yeux vers le ciel. Sa détermination se renforça alors qu'il se jurait d'atteindre un jour ce royaume précis. Pendant ce temps, dans la salle de surveillance du camp, le grand maître Qin et 2 instructeurs de rang 5 examinaient les images de surveillance. Qin fit l'éloge des 3 héritiers d'élite, Wang Tiantuo, Ling Xing et Xiaoyan, pour avoir résisté sans effort à l'aura oppressante du roi-bête. Rejetant les élèves des écoles ordinaires, Qin demanda si quelqu'un d'autre méritait d'être mentionné. Un instructeur en sueur, Bemu, désigna un moniteur montrant Soong chassant nonchalamment une bête juste après l'onde de pression. En consultant le dossier de Soong, les yeux de Qin s'écarquillèrent devant les statistiques impossibles. Une affinité parfaite de 100% avec tous les attributs, des arts martiaux au stade de la perfection, et une puissance de combat physique brute de plus de 3000. Cependant,
son admiration se mua rapidement en horreur en remarquant le QI de sang rachitique de Soong. Chin réalisa que le garçon cultivait les 7 techniques élémentaires simultanément. Une voie qui, selon la ferme conviction du grand maître, condamnerait absolument sa progression future. De retour à l'entrée du camp, les 3 plus grands génies arrivèrent sans encombre à la marque des 6 heures. Alors que le chronomètre approchait des dernières minutes, le grand maître Chin commença à paniquer, craignant que son trésor nouvellement découvert, bien qu'imparfait, ait été éliminé. Finalement, juste avant l'expiration du délai de 8 heures, un Soong couvert de sang sortit nonchalamment de la lisière de la forêt, ayant complètement perdu la notion du temps en farmant des points martiaux. Complètement indemne malgré son apparence macabre, son arrivée attira instantanément l'attention du trio d'élite, qui respecta en silence son aura impitoyable et son timing parfait. L'examen étant officiellement terminé, un instructeur accueillit les stagiaires survivants. Il détailla les installations de premier ordre du camp, y compris un pavillon d'arts martiaux abritant des compétences de rang à très convoitées. Cependant, l'accès nécessitait des points de contribution, qui ne pouvaient être obtenus que par des performances exceptionnelles dans les matières d'entraînement à venir. Affecté à un dortoir individuel privé, un Soong impatient s'assit sur son lit et afficha son interface système. À l'abri des regards indiscrets, il prit ses 354 points martiaux accumulés et les injecta continuellement dans sa statistique de corps mortel. Sa peau rougit sous l'effet d'une chaleur intense et rayonnante tandis que la barre de progression se remplissait rapidement. Au moment où elle atteignit 100%, une nouvelle notification système clignota devant ses yeux, corps mortel 100% évolué. Alors que la mystérieuse évolution physique commençait, les yeux de Soong se mirent à briller d'un rouge cramoisi intense et ardent. Tandis que la lueur cramoisie intense s'estompait de ses yeux, la mystérieuse évolution s'acheva. L'interface système de Sion se mit à jour, révélant que sa forme physique avait transcendé en un corps de suzerain, avec une toute nouvelle barre de progression de rang spirituel. S'émerveillant de sa nouvelle force de base explosive, il saisit distraitement sa lance en alliage de grade C, pour entendre le métal grincer et se plier sous sa simple poigne. Réalisant que son arme actuelle était devenue totalement inutile, il sut qu'il devait désespérément gagner assez de points de contribution pour s'offrir une remplaçante de grade A. Pendant ce temps, dans la salle de surveillance du camp, le grand maître Chin était occupé à orchestrer une leçon brutale pour sa nouvelle recrue anormale. Convaincu que la voie de cultivation multi-éléments de Soong ruinerait inévitablement son avenir, le grand maître prévoyait d'utiliser un raid nocturne imminent pour briser violemment la mentalité arrogante du garçon. Il ordonna aux instructeurs d'ignorer l'appariement standard et d'assigner un expert de premier rang de haut niveau, doté de 5000 de puissance de combat, spécifiquement pour écraser Soong. Si le cœur martial du garçon se brisait face à la défaite inévitable, raisonna froidement Chin, alors il n'était qu'un déchet depuis le début. Inconscient de l'embuscade ciblée planifiée contre lui, Soong se dirigea vers l'entrepôt d'équipement. Attrapant un bracelet intelligent calculant les points, il parcourut les gilets lestés, pour finalement se décider pour un équipement de 5 tonnes. Pour éviter d'attirer une attention inutile, il remonta la fermeture éclair de sa veste, dissimulant complètement le lourd et encombrant équipement. En s'approchant de la salle de gravité en forme de pyramide, Sion trouva une foule de stagiaires qui traînaient à l'extérieur. Il papotait avec admiration à propos du plus grand génie du camp, Wang Tiantuo, qui s'entraînait actuellement à l'intérieur sous une gravité de 2G tout en portant un gilet de 3 tonnes. En faisant le calcul, Sion réalisa que 3 tonnes étaient en fait incroyablement légères pour lui. Comprenant soudainement à quel point son nouveau corps de suzerain était monstrueusement puissant comparé à ses pairs de l'élite. Alors que les autres stagiaires traînaient, trop embarrassés pour s'entraîner et être comparés à Wang Tiantuo, Sion entra avec assurance dans la salle de gravité. Les spectateurs se moquèrent immédiatement, le raillant de faire le dur en entrant dans la chambre brutale sans gilet lesté. À l'intérieur, Sion calcula rapidement ses limites. Sous une gravité de 2G, son gilet caché de 5 tonnes exercerait une force d'écrasement de 10 tonnes, une charge qu'il ne pourrait supporter que 10 minutes. Pour maximiser sa séance d'entraînement intensif, il régla la machine sur une gravité de 1,5 G, créant une charge effective et atroce de 7 tonnes et demie. Dehors, les stagiaires riaient hystériquement devant le moniteur, se moquant de Soong, le traitant de faible pour soi-disant lutter sous une gravité de base de 1,5 G sans équipement. À l'intérieur de la chambre, l'immense pression rendait la circulation de son énergie spirituelle incroyablement douloureuse, mais accélérait considérablement sa vitesse de cultivation. 2 heures épuisantes plus tard, Soong vérifia l'interface de son système avec une profonde satisfaction. Ses techniques d'eau, de terre et de vent avaient toutes gagné un niveau et son QI sanguin avait bondi à 130. Complètement épuisé, il éteignit la machine et sortit en titubant dans l'air frais de la nuit. Les stagiaires qui attendaient se jetèrent instantanément sur lui, le huant et le raillant comme un dernier de la classe, couvert de sueur pour un réglage de gravité de base. Indifférent aux insultes, Soong se plaignit que sa tenue avait une terrible ventilation. Il ouvrit nonchalamment sa veste pour se rafraîchir, exposant l'énorme gilet lesté de 5 tonnes attaché à sa poitrine, et laissant ses détracteurs bouche bée dans un silence absolument horrifié. À l'extérieur de la salle de gravité, les stagiaires moqueurs s'étouffèrent de rire alors que Soong laissait nonchalamment tomber son énorme gilet lesté au sol avec un bruit sourd. Bien qu'il ait été forcé d'admettre que supporter 2 heures sous pression était respectable, ils se sont empressés de minimiser son exploit.
déclarant obstinément qu'il n'était encore qu'un déchet absolu comparé à un monstre comme Wang Tianko. Au même moment, le plus grand génie physique du camp sortit de sa propre chambre. Complètement épuisé mais triomphant. Après avoir enduré une pression éreintante de 6 tonnes, Ling Xing s'approcha de la brute fatiguée, le défiant avec enjouement à une course dans la salle de mouvement. Wang Tianko refusa immédiatement, déclarant sans détour qu'il serait fou de faire la course contre la technique de vent de rang à signature de Lin. Écoutant discrètement sur le côté, Sion réalisa que son nouveau corps de suzerain manquait cruellement d'une compétence de mouvement de haut niveau. Voyant une opportunité en or, il suivit discrètement le génie de la tribu vent. À l'intérieur de la salle d'entraînement spécialisée en mouvement, Ling Xing poussa la difficulté au niveau maximum. Alors que des centaines de projectiles à grande vitesse remplissaient la chambre, Lin planait sans effort dans les airs. Utilisant ses pas du cygne volant effarouchant les nuages de rang A, il se faufila à travers le barrage mortel au milieu d'une rafale de pétales de fleurs flottants. Prenant des poses élégantes et flamboyantes qui laissèrent les stagiaires observateurs complètement bouche bée. Caché dans la foule, Song se concentra intensément sur la démonstration. L'interface de son système s'illumina, analysant et téléchargeant rapidement la technique. En quelques secondes, la barre de progression atteignit 100% sans lire un seul manuel. Sion avait instantanément maîtrisé une technique de mouvement de rang à haut niveau d'entrée. Cependant, comme le système avait directement implanté la mémoire musculaire dans son corps, Song déclencha accidentellement la technique. Imitant les poses flamboyantes dignes d'un anime de Ling Xing en plein milieu du couloir. Profondément embarrassé par sa propre posture tape accent grave l'œil, Song s'enfuit précipitamment de la pièce, ignorant complètement qu'il laissait derrière lui une foule de stagiaires en pamoison qui pensaient à tort qu'il se la jouait juste super cool. Pendant ce temps, tapis dans l'ombre de la foule, le duo du riche et du prolétaire repéra leur cible en train de partir. Cherchant un endroit pour farmer des points martiaux, Sion arriva à la salle de combat de bêtes féroces. Il s'arrêta pour regarder l'élite du camp se pavaner dans les simulateurs publics. Il regarda Wang Tiantuo anéantir des bêtes avec une puissance physique brute explosive, mais il fut vraiment hypnotisé par Xiaoyan. La jeune génie flottait activement dans les airs, un exploit normalement réservé aux grands maîtres. Utilisant sa télékinésie de rang A, elle ligotait et massacrait sans effort des tigres noirs de haut niveau. Réalisant que la télékinésie d'un lecteur des prix était l'utilité ultime, Sion vérifia le panneau de son système. Sa statistique des prix était actuellement à 26,5. Pour s'éveiller en tant que lecteur des prix, il lui fallait exactement 100 points, ce qui lui laissait un manque exact de 73,5 points. Désireux de se lancer dans une tuerie absolue pour combler l'écart, Song passa son bracelet et s'enferma dans une salle de simulation privée. Remarquant que le reste du camp était complètement distrait par les plus grands génies, les deux harceleurs réalisèrent que c'était le moment idéal pour frapper. Ils se glissèrent silencieusement jusqu'à la salle privée de Song et regardèrent par la fenêtre du pont d'observation pour planifier leur embuscade. Mais au lieu d'une cible vulnérable, leurs yeux s'écarquillèrent de terreur absolue. Ils hurlèrent d'horreur en voyant le dernier de la classe se tenir complètement seul dans la simulation. Faisant face nonchalamment à un SM massif et écrasant de plus d'une douzaine de bêtes colossales de rang 1 de haut niveau. Se déplaçant comme un flou à travers la horde chaotique, Sion esquivait sans effort chaque coup en utilisant la même technique de mouvement de rang à qu'il venait de voir Ling Xing utiliser. Réalisant qu'il avait maîtrisé une compétence de haut niveau simplement en la regardant une fois, les harceleurs étaient abasourdis. À l'intérieur de la simulation, Song se livra à un massacre absolu. Bien qu'il ait froncé les sourcils quand 10 bêtes tuées ne lui rapportèrent que 81 points martiaux. Réalisant que sa force croissante rapide causait de sévères rendements décroissants, il attrapa avec impatience un scorpion simulé massif par la queue et le balança violemment comme une massue géante, réduisant les monstres restants en poussière numérique. En regardant cette démonstration débridée de pure domination, les harceleurs furent profondément traumatisés. Dans un élan d'auto-préservation comique, ils déclarèrent philosophiquement que la vengeance n'engendre que plus de vengeance. Pardonnant instantanément à Song avant de détaler pour sauver leur propre vie. À l'extérieur des salles de simulation, la foule de stagiaires explosa d'admiration lorsque Wang Tianko et Xiaoyan émergèrent, affichant des scores massifs de 280 et 270 points de contribution. Alors que les harceleurs en fuite se dépêchaient de passer devant la foule en liesse, ils transpiraient abondamment en mentant à leur père sur leur vengeance, tout en se moquant secrètement des stagiaires ignorants qui n'avaient aucune idée qu'un vrai monstre était encore à l'intérieur. Une heure plus tard, un Song épuisé sortit enfin. Il avait nonchalamment accumulé un total stupéfiant de 700 points de contribution, 400 de son massacre de bêtes, et 300 pour avoir enduré son énorme gilet lesté. Se dirigeant directement vers le pavillon des arts martiaux, Song consulta le catalogue d'échange. Notant que les compétences de rang a coûté la coquette somme de 2000 points. Il orienta sa stratégie vers des améliorations consommables. Une employée du comptoir sous-estima lourdement le stagiaire de premier ordre ensanglanté, l'avertissant sans ménagement qu'une pilule de concentration spirituelle de niveau 4 premium coûtait la somme énorme de 500 points. Sans ciller, Song passa son bracelet intelligent et déduisit les fonds. Abasourdi par sa richesse cachée, l'attitude de l'employé vira instantanément à un engouement flirtatieux profond, et elle lui vendit avec empressement une lance à double attribut foudre-feu de rance et pour ses 200 points restants. De retour dans l'isolement tranquille de son dortoir, Song examina le panneau de son système. Sa puissance mentale était de 26,5,
et il avait exactement 490 points martiaux en banque. En faisant le calcul, il détermina que même avec ses points en banque, il lui manquait encore exactement 25,5 points pour atteindre le seuil de 100 requis pour s'éveiller en tant que lecteur des prix. Plaçant tous ses espoirs dans son nouvel achat coûteux, So-Hong avala la pilule dorée de niveau 4, absolument déterminé à combler l'écart final et à revendiquer son nouveau pouvoir. Une vague d'énergie fraîche submergea son corps épuisé, apaisant instantanément ses nerfs et élargissant sa perception sensorielle avec une clarté cristalline. Vérifiant l'interface de son système, il sourit en voyant sa puissance mentale grimper de 24 points massifs pour atterrir à 50,5. Cependant, son sourire s'effaça rapidement lorsqu'il fit le calcul final. L'ajout de ses 490 points martiaux en banque, qui se convertissait en 49 de puissance mentale, portait son total à 99,5. Il lui manquait exactement 0,5 points. Gémissant de pure frustration, So-Hong réalisa qu'il n'avait besoin que de 5 misérables points martiaux pour franchir le seuil. Regrettant profondément de ne pas avoir tué une seule bête simulée de plus, il se résigna à aller dormir et à gagner les derniers points le lendemain. De l'autre côté du camp, dans l'entrepôt d'équipement, un groupe de vétérans universitaires très musclés se plaignait amèrement d'avoir été réquisitionnés pour garder une bande de lycéens de première année. Alors qu'il examinait les dossiers pour le raid nocturne à venir, ils sifflèrent d'admiration devant les statistiques monstrueuses de Wang Tiantuo et Laxinghe. Cependant, le vétéran assigné à So-Hong ricana avec dégoût. En regardant le maigre QI sanguin de 123 du garçon, le vétéran jura à voix haute, profondément insulté d'être chargé d'intimider un déchet. Le grand maître Qin sortit de l'ombre, corrigeant sèchement l'étudiant arrogant. Il révéla que la puissance de combat réelle de So-Hong rivalisait avec celle d'un guerrier de premier rang de haut niveau. Pour sauver le garçon de sa voie de cultivation multi-éléments défectueuse, le grand maître ordonna au vétéran d'écraser impitoyablement So-Hong. Il ordonna explicitement à l'assaillant de battre le garçon jusqu'à ce qu'il remette en question ses choix de vie, promettant une immunité totale et des récompenses même si So-Hong était estropié à vie dans le processus. Le vétéran eut un sourire malicieux, impatient de se déchaîner. Quelques minutes plus tard, l'embuscade coordonnée éclata à travers le camp. Mais grâce à sa puissance mentale nouvellement améliorée, So-Hong sentit l'attaquant approcher de son dortoir bien avant que sa porte ne soit violemment défoncée. Le vétéran se précipita dans la pièce, brandissant une lame d'énergie violette et brillante. Sans sourciller, So-Hong leva calmement sa nouvelle lance de rance et à double attribut, reconnaissant instantanément l'assaillant comme un guerrier humain de rang 1, niveau supérieur. La frustration antérieure de So-Hong s'évanouit complètement pour laisser place à une excitation pure et sans mélange. Pour lui, ce n'était pas une embuscade terrifiante tendue par un supérieur. C'était un service de livraison très pratique qui lui apportait les 5 points martiaux exacts dont il avait besoin pour s'éveiller. Canalisant son corps de suzerain, So-Hong chargea avec une force physique monstrueuse, maîtrisant facilement le vétéran choqué et l'envoyant déraper sur le sol. Réalisant que la force physique seule ne suffirait pas, l'assaillant intensifia le combat, déclarant que les batailles n'étaient pas qu'une question de muscles. Il déchaîna un art martial de rambé de type feu, envoyant une immense taillade violette enflammée directement sur le garçon. Sion encaissa l'attaque de front, canalisant un éclair jaune, brut et non raffiné, à travers sa lance. Il bloqua sans effort la technique de rambé, créant une onde de choc massive qui secoua le dortoir. Transpirant nerveusement face à ce spectacle absurde, le vétéran fit remarquer avec arrogance que, comme So-Hong ne connaissait aucune véritable technique de lance de foudre, il ne pouvait toujours pas gagner le combat. C'est vrai. Je ne connais aucune technique de lance de foudre. So-Hong acquiesça joyeusement, un sourire dangereux se dessinant sur son visage. Mais que se passe-t-il si j'ajoute ça? En plus de la foudre crépitante, So-Hong activa sa technique de guidage de la flamme céleste, canalisant les deux éléments simultanément dans sa lance. Le ricanement arrogant du vétéran se brisa complètement en une terreur paralysante absolue alors qu'il fixait le vortex tourbillonnant de feu et de foudre, réalisant qu'il faisait face à une technique mythique impossible, la fusion d'attributs. Désespéré de se sauver, Bu Jingfeng mit tout ce qu'il avait dans sa taillade flamboyante de rambé, envoyant une vague massive de feu violet vers le novice, tout en chargeant avec sa lance. Le tonnerre et le feu fusionnés brisèrent sans effort la technique de rambé du vétéran. La force explosive pure de l'impact projeta violemment Bu Jingfeng en arrière, l'envoyant s'écraser à travers la fenêtre du dortoir et dans l'air frais de la nuit. Debout au milieu de la fumée et du verre brisé, So-Hong sourit avec une profonde satisfaction. Une notification du système retentit dans son esprit, lui octroyant 7 points de valeur du Dao martial. Avec son total de points s'élevant maintenant à 497, combiné à sa puissance mentale de base de 50,5, le calcul était enfin terminé. Il avait officiellement franchi le seuil pour s'éveiller en tant que lecteur des esprits. En bas, sur le trottoir, le grand maître Qin Tianli se tenait les mains jointes dans le dos, préparant avec suffisance le sermon sévère qu'il comptait adresser à un Sion vaincu et humilié. Soudain, les débris de la fenêtre du dortoir tombèrent du ciel, suivis immédiatement par le corps inconscient et gémissant de Bu Jingfeng, qui s'écrasa violemment dans le béton juste au pied du grand maître. Qin et l'instructeur Beimu regardèrent, frappés de stupeur. En examinant les données du raid, les instructeurs rapportèrent frénétiquement que So-Hong avait vaincu le vétéran, un quasi-guerrier de rang 2, encore plus vite que les élites du camp n'avaient vaincu leurs adversaires plus faibles.
Quand un autre instructeur accourut pour confirmer que So-Hong avait utilisé une fusion à double attribut de foudre et de feu, le grand maître Chin perdit complètement la tête. Il expliqua avec exaltation que le seul autre humain à avoir jamais accompli un tel exploit avait mis 10 années exténuantes, alors que ce gamin l'avait fait en moins d'un mois. S'exaltant jusqu'à la frénésie, Qin déclara de manière spectaculaire que Sion était un véritable dragon qui, s'il parvenait à fusionner les 7 attributs, pourrait probablement tuer d'un seul coup les empereurs des 10 000 races extraterrestres. Un bému en sueur ramena précipitamment le grand maître à la réalité, lui rappelant que la fusion d'attributs était incroyablement dangereuse et pouvait facilement ruiner l'avenir d'un cultivateur s'il rencontrait un obstacle. Mais avant que Qin ne puisse sombrer dans la panique à l'idée d'avoir accidentellement ruiné le plus grand trésor de l'humanité, un autre instructeur souligna un détail terrifiant. Sion avait aussi utilisé sa force physique pure pour maîtriser le vétéran. Avec à peine plus de 120 de vitalité, Sion avait complètement écrasé les 500 de vitalité de Bu Jingfeng. Une différence de 4 fois qui prouvait que sa constitution mystérieuse était largement supérieure même au légendaire corps divin barbare de Wang Tianko. Complètement dépassé par le potentiel monstrueux et révolutionnaire du garçon, le grand maître Qin prit une décision rapide pour vraiment tester les limites de ce monstre qui défiait les cieux. Il ordonna l'organisation d'un match officiel pour le lendemain, opposant directement So-Hong à Wang Tianko et au plus grand génie que le camp d'entraînement avait à offrir. Assis en tailleur dans le calme de son dortoir, So-Hong alloua de manière décisive la totalité de ses 490 points martiaux directement à sa statistique des prix. Une profonde et étrange sensation l'envahit, comme si un troisième bras fantôme lui poussait soudainement, alors que sa barre de progression spirituelle dépassait les 100%. Son corps se mit à briller d'une lueur éthérée et ses pieds se soulevèrent doucement du sol. Marchant sans effort dans les airs, Sion sourit en triomphe absolu. Il s'était enfin éveillé en tant que lecteur des esprits. Désireux d'élargir son nouvel arsenal, il décida d'apprendre dès le lendemain les arts télékinésiques de Ran A de Xiaoyan et les frappes offensives de Wang Tianko. Le lendemain matin, les stagiaires furent convoqués agressivement dans la cour avec un délai strict d'1 minute. Debout devant la foule épuisée, l'instructeur Bu Jingfeng gloussa, impressionné que personne ne soit en retard malgré le raid nocturne brutal. Lorsqu'un stagiaire mal en point se plaignit bruyamment que l'embuscade était injuste parce qu'il avait été attaqué à l'entrejambe avant d'avoir pu mettre son pantalon, Bu Jingfeng le surnomma sans pitié frère caleçon, provoquant des vagues de rire dans les rangs. L'amusement cessa lorsque le grand maître Qin s'avança, annonçant un test de combat complet pour tout le camp. Il déclara que celui qui remporterait la première place serait récompensé par un art martial ou une technique de mouvement de rang A de son choix. En entendant le prix ultime, les yeux de So-Hong brillèrent d'une ambition brute. C'était l'occasion parfaite de compléter son éventail de compétences. Se déplaçant vers les terrains d'essai de l'entrepôt, les stagiaires se rassemblèrent autour d'un énorme moniteur de puissance de combat de niveau 2. Préparant le terrain pour une révélation spectaculaire, le grand maître Qin annonça l'ordre de passage. Lingxing, Xiaoyan, Wang Tiantuo, et enfin, Sion. La foule ignorante éclata immédiatement en murmures de pitié, supposant que le grand maître punissait brutalement le dernier du classement en le forçant à être comparé directement aux 3 plus grands monstres du camp. So-Hong, cependant, sourit simplement d'un air entendu. Il réalisa exactement ce que le grand maître Qin était en train de faire. Le vieil homme mettait délibérément en scène son arrivée pour qu'il choque tout le camp. Lingxing s'avança le premier. D'une frappe féroce, il obtint une puissance physique de base de 4013. Canalisant son coup de poing de rang B, rafale cachée des nuages, un vent vert tourbillonnant enveloppa son poing, faisant grimper son score final à un incroyable 5642. Un score atteignant le niveau d'un véritable artiste martial de rang 2. Observant depuis la foule, le système de So-Hong s'activa, téléchargeant et maîtrisant instantanément la technique de vent de rang B en quelques secondes. Il accepta avec joie la compétence gratuite. C'était au tour de Xiaoyan. Après une modeste frappe physique de 3253, ses yeux brillèrent d'une puissance télékinésique brute. Utilisant son art de condensation d'armes spirituelles, elle matérialisa un énorme marteau doré radieux et le fracassa contre la machine. Une fois de plus, l'interface de So-Hong retentit, copiant sans effort la technique de lecteur d'esprit dans son arsenal. Voyant les génies d'élite dévoiler leurs atouts ultimes devant le moniteur, So-Hong eut un sourire malicieux dans l'ombre. Pour tous les autres, c'était un classement de combat à fort enjeu. Pour lui, ce n'était qu'un buffet à volonté gratuit d'arts martiaux de haut niveau. Matérialisant un énorme marteau doré radieux, elle fracassa le moniteur de combat. Son score grimpa en flèche pour atteindre un formidable 5942. Observant depuis la foule, So-Hong était incroyablement jaloux de cette puissance télékinésique explosive. Cependant, son système l'avertit que l'art de la condensation consommait beaucoup trop d'énergie spirituelle pour être maîtrisé instantanément. Haussant les épaules, il tourna son regard avide vers sa prochaine cible, Wang Tiantuo. La brute imposante s'avança et asséna un coup physique monstrueux, obtenant un score juste en dessous de la technique de vent de Lingxing. Puis, canalisant son art martial signature de rang A, le poing de Wong s'enflamma de flammes blanches inquiétantes. Il déchaîna le poing de feu fantomatique des enfers, frappant la machine pour un score incroyable de 7534. Un score approchant le standard d'un guerrier de rang 2, stade intermédiaire. Caché dans la foule, So-Hong sourit alors que l'interface de son système retentissait, téléchargeant sans effort la très convoitée technique de rang A à 2800, et ce,
tout à fait gratuitement. Enfin, le grand maître Qin appela So-Hong sur scène. Les mauvaises langues commencèrent aussitôt à se moquer de lui, blaguant qu'un cochon mort n'a pas peur de l'eau bouillante et supposant qu'il allait se ridiculiser complètement après le passage des 3 meilleurs prodiges. Ignorant les murmures, So-Hong s'approcha du moniteur sans utiliser une seule goutte d'énergie martiale. Il asséna un coup de poing physique pur et sans artifice. La lourde machine trembla violemment. L'affichage numérique indiqua 6551. L'entrepôt tout entier plongea dans un silence stupéfait et haletant. Avec sa seule force musculaire, So-Hong avait complètement éclipsé les meilleurs génies. Dans la foule, les yeux de Wang Tianko s'écarquillèrent. Son arrogance antérieure se dissipa instantanément pour laisser place à un respect profond et humble. Mais Sion n'avait pas terminé. Ayant reçu la permission d'utiliser un art martial, son système amena rapidement sa technique nouvellement volée au niveau d'entrée. Des flammes blanches inquiétantes jaillirent autour du poing de Sion, laissant la foule complètement déconcertée en reconnaissant le mouvement signature exclusif de Wang Tiantuo. Enfonçant son poing enflammé dans le moniteur, Sion obtint un score astronomique de 9013, défiant toute réalité. Pulvérisant la référence pour un guerrier de rang 2, stade supérieur. Tentant désespérément de gérer l'absurdité de l'écart entre eux, Wang Tiantuo rationalisa mentalement la défaite. Il supposa que So-Hong devait cacher secrètement une statistique de vitalité massive de plus de 500, ce qui signifiait qu'il était tout à fait honorable de perdre contre lui. Un instant plus tard, So-Hong était assis dans la chambre de test de vitalité du camp. Le moniteur numérique au-dessus de sa tête affichait un maigre 137. Les instructeurs à l'extérieur de la cabine ont complètement perdu la tête, hurlant en pure hystérie. Générer 9000 de puissance de combat avec seulement 137 de vitalité était une impossibilité mathématique. Cela signifiait que le taux de conversion énergie-dégâts du garçon brisait complètement les lois connues de la physique de la cultivation. Calmant l'entrepôt chaotique et hystérique, le grand maître Qin annonça la phase finale de l'examen complet, le classement des combats réels. Les matchs fonctionneraient sur un système de défi du type roi de la colline, où le numéro 1 incontesté remporterait le prix de rang A. Avant même que les chauds de la voix du grand maître ne puissent s'estomper, le génie de la vitesse Ling Xing sortit de la foule avec assurance, défiant ardemment So-Hong à un combat. Convaincu que l'absurde puissance de combat de So-Hong était limitée par sa faible vitalité, le génie de la vitesse prévoyait arrogamment de simplement le distancer et l'épuiser. Mais avant que le duel ne puisse commencer, le grand maître Qin intervint. Connaissant la véritable profondeur du monstre qu'il avait découvert, Qin ordonna à Ling Xing, Xiaoyan et Wang Tiantuo d'attaquer le garçon ensemble dans un match à handicap de 3 contre 1. Alors que le trio d'élite se sentait profondément insulté par ce qu'il percevait comme un affront, Sion se contenta de sourire et d'accepter calmement. Au moment où le match commença, Ling Xing activa sa technique de mouvement de rang A, se déplaçant en un éclair sur le flanc pour une embuscade rapide. Mais les yeux du sprinter s'écarquillèrent de pure horreur lorsque Sion disparut, utilisant exactement les mêmes pas des nuages surprenant le signe volant. Se déplaçant à une vitesse incroyablement plus élevée, Sion apparut juste en face de Lin. À quelques centimètres du visage de Lin, il esquive ou plutôt, se fait rattraper par les pouvoirs psychiques de Yan. Xiaoyan immobilisa immédiatement Sion dans une étreinte télékinésique, tandis que Wang Tiantuo chargeait vers l'avant. Son poing était enveloppé de flammes blanches. L'un, au même moment, charge avec sa jambe, se prenant pour Bruce Lee ou quelque chose du genre. Observant depuis la touche, le grand maître Qin fronça les sourcils, inquiet qu'une force physique standard ne puisse briser le contrôle mental d'un lecteur d'esprit. Xuang se contenta de sourire en bandant la puissance monstrueuse brute de son corps de suzerain. Il brisa de force l'emprise psychique par la pure force brute. Le contre-coup mental fit trébucher Xiaoyan en arrière, la faisant tousser violemment du sang. Sans perdre un instant, Xuan attrapa nonchalamment les attaques de ses deux débutants, les souleva dans les airs et les projeta sur le béton armé, brisant le sol et les assommant pour de bon. Fixant le cratère et ses deux coéquipiers inconscients, une Xiaoyan terrifiée cria frénétiquement sa reddition. Le reste du camp s'étant immédiatement retiré de peur, Sion fut couronné champion incontesté. En s'éloignant de l'arène, le grand maître Qin demanda pourquoi un tel génie avait caché sa force si longtemps. Sion répondit pragmatiquement que sans pouvoir ni influence, se vanter trop tôt ne ferait que faire de lui une cible. Approuvant profondément l'intelligence impitoyable du garçon, Qin promit formellement de le soutenir contre quiconque oserait lui causer des ennuis. Arrivé au pavillon des arts martiaux pour réclamer sa récompense de première place, Qin demanda magnanimement à So-Hong de lister ses arts martiaux actuels, afin qu'il puisse lui recommander le complément de rang à parfait. So-Hong énuméra nonchalamment le point de feu fantomatique des enfers, les pas des nuages surprenant le signe volant et le coup de poing du vent caché dans les nuages. Le grand maître Qin se figea, son œil tressaillant de manière incontrôlable alors qu'il réalisait que le pavillon ne possédait même pas ses manuels familiaux secrets. Sion n'avait pas seulement battu les plus grands génies du camp. Il avait parfaitement piraté leurs techniques ultimes simplement en les observant une seule fois. Jouant le rôle du sage mentor, Qin fit la démonstration de la cage de flamme de rang A. Expliquant que les techniques de type contrôle étaient incroyablement difficiles car elles nécessitaient de projeter l'énergie spirituelle à l'extérieur du corps. Un exploit habituellement réservé aux experts de rang 3. En regardant la démonstration, le système de So-Hong s'activa, téléchargeant instantanément la technique premium. Jouant le rôle de l'humble et obéissant élève, So-Hong fit délibérément semblant d'abandonner,
affirmant que la technique semblait beaucoup trop difficile pour son niveau actuel. Ignorant que le garçon venait de pirater la compétence juste sous ses yeux, le grand maître Qin hocha la tête en signe de profonde approbation, totalement impressionné par le manque d'arrogance de So-Hong. Soudain, le téléphone de Qin vibra. C'était un instructeur examinant les registres du tournoi, rapportant frénétiquement que So-Hong portait un gilet lesté pendant son combat brutal à 3 contre 1. Abasourdi, Qin demanda au garçon de l'enlever. Une employée polie du pavillon proposa de ranger la veste pour lui. So-Hong la lui tendit nonchalamment en l'avertissant gentiment qu'elle était un peu lourde. Au moment où le tissu quitta ses mains, le poids de 5 tonnes chuta comme une enclume, brisant entièrement les tuiles du pavillon. Transpirant abondamment en regardant le cratère, le grand maître Qin réalisa que Sion avait complètement anéanti les plus grands génies du camp, tout en portant le poids d'un camion entier. Un sourire malicieux et opportuniste se dessina sur le visage du vieil homme. Il décida immédiatement d'emmener son monstre humanoïde à Yang City pour défier son rival, le grand maître Zhang, et lui soutirer par la ruse sa précieuse technique de lance de foudre de rang A. Plus tard dans la nuit, Qin appela le grand maître Zhang pour tendre le piège. Zhang accepta le défi avec suffisance, se vantant que son prodige aux cheveux verts, Lin Shinfeng, possédait un corps spirituel de bois et avait déjà atteint le rang 2. Après avoir raccroché, Zhang se tourna vers son élève d'élite avec une expression sérieuse. Supposant que le grand maître Qin amenait simplement un élève faible pour acquérir de l'expérience, Zhang ordonna à Lin Shinfeng de ne pas gagner trop facilement. Il dit au garçon d'agir comme si c'était un combat difficile et équilibré et de gagner de justesse, uniquement pour sauver la face du grand maître Qin. Le lendemain après-midi, le grand maître Qin arriva au camp de Yang City, déposant So-Hong sur le pavé de la cour. Zhang sortit pour les accueillir, s'attendant à un concurrent féroce, mais sa mâchoire se décrocha lorsque Qin présenta So-Hong comme un simple utilisateur de lance de rang 1, premier stade. Zhang regarda son vieil rival avec une incrédulité totale, se demandant si Qin était vraiment devenu sénile. Intérieurement, Zhang commença à paniquer, se demandant comment diable il était censé ordonner à son prodige de rang 2 de simuler un combat équilibré contre un frêle élève de rang 1 sans le tuer accidentellement. Totalement imperturbable par la confusion, suprêmement confiant en la bombe atomique sur pattes qui se tenait à côté de lui, Qin dit à Zhang de se dépêcher et de commencer le match, afin qu'il puisse rentrer à temps pour le dîner. Le club de combat clandestin de Yang City était bondé de spectateurs impatients. Au moment où le grand maître Qin et So-Hong entrèrent dans l'arène, la foule commença à les huer bruyamment. Sentant que le challenger de Star City n'était qu'un débutant de rang 1, premier stade, ils se moquèrent de lui sans pitié, se vantant que leur prodige de rang 2, Lin Shinfeng, pourrait écraser le gamin avec une main attachée dans le dos. Debout près de la plateforme d'observation, Lin Shinfeng transpirait abondamment, non pas de peur, mais du stress immense d'essayer de comprendre comment simuler un combat serré sans tuer accidentellement son fragile adversaire d'un seul coup. Suprêmement confiant en une victoire parfaite, le grand maître Zhang fit une fleur à son vieil rival. Il offrit gracieusement à Sion une technique de rang A supplémentaire de son choix. Si le garçon parvenait d'une manière ou d'une autre à gagner, Sion le remercia avec empressement, salivant pratiquement à l'idée d'ajouter une autre compétence premium à sa collection grandissante. Quand le match commença enfin, Lin Shinfeng remarqua que son adversaire avait les mains vides. Quand Sion mentionna nonchalamment qu'il n'aurait pas besoin de sa lance, Lin prit cette démonstration de force pour de la pure arrogance et se jeta en avant avec son épée. Sion s'écarta sans effort en un éclair en utilisant ses pas des nuages surprenant le signe volant. Réalisant que le garçon avait une technique de mouvement de rang A, Lin devint sérieux, lançant la prison de bois de rang A. D'épaisses lianes vertes jaillirent des carreaux, enchevêtrant instantanément So-Hong. Se souvenant de l'avertissement du grand maître Qin sur la difficulté de briser les techniques de contrôle, So-Hong décida de tester son corps de suzerain. D'une simple flexion de pure force brute, il fit voler en éclats la cage de bois de rang A en une pluie de lumière verte qui se dissipait. Choqué que son piège n'ait même pas tenu une seconde, Lin érigea une barrière d'évasion en bois juste à temps pour intercepter le coup de poing de So-Hong. Mais la force physique brute du garçon pulvérisa les épaisses lianes, envoyant le prodige de rang 2 déraper en arrière à travers l'arène. Alors que la foule hurlait, totalement incrédule, Lin prit une pose arrogante, débitant un dialogue arrogant classique au prodige déconcerté. Il conseille à So-Hong de se rendre. Avant même que So-Hong puisse accorder la moindre importance à ces mots, So-Hong leva la main. Une immense cage de flammes rugissantes jaillit du sol, piégeant Lin à l'intérieur d'un enfer localisé. Sur la plateforme d'observation, le grand maître Qin perdit complètement la tête, hurlant de choc que son élève avait maîtrisé une technique de contrôle en une nuit. Le grand maître Zhang attrapa avec colère le col de son rival, exigeant de savoir d'où venait l'attribut du feu, et pourquoi Qin était si surpris par une technique qu'il était censé avoir enseignée au garçon. En bas dans l'arène, un Lin Shinfeng terrifié tentait désespérément de faire face à la réalité. Transpirant à l'intérieur du piège flamboyant, il déclara avec arrogance qu'il était impossible pour un rang 1 de maintenir une cage de contrôle et de lancer une technique offensive en même temps. Bingo. Sion sourit malicieusement, enflammant son poing avec les flammes blanches ardentes du point de feu fantomatique des enfers. Sion chargea, lançant impeccablement les deux arts de rang 1 en même temps. Lin érigea frénétiquement un autre bouclier d'évasion en bois. Le poing enflammé s'écrasa sur la poitrine de Lin, envoyant violemment le prodige de Yang City voler en arrière à travers ses propres défenses brisées, crachant du sang avant même de toucher le sol.
Merci d'avoir regardé. À la prochaine.